Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'oracle Béline. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres oracles. C'est un jeu qui est déjà pas mal connu, hein. Celui-ci est déjà un peu ancien. Mais voilà, j'ai décidé de commencer par celui-ci pour ensuite vous montrer la nouvelle version qui est sortie en 2019. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo et puis comme ça vous pourrez comparer. Vous voyez, il a pas mal servi. Je vais vous montrer l'intérieur. L'oracle Béline avec son petit livret. Vous avez à l'intérieur donc les différents tirages. Il est en français et en anglais. Je le tourne. C'est à la fin de la partie française en fait. Voilà, vous avez le tirage en croix. J'essaie de cadrer un petit peu mieux. Bon, alors je fais pas top. Voilà, désolé parce que c'est un petit peu flou. Mais bon, voilà. Et donc vous avez l'explication pour chaque carte. Vous avez la méthode en croix, oui je reviens. La méthode des prénoms, la méthode du nombre cosmique. Donc ce jeu, cet oracle, il se compose donc de 52 cartes. Vous avez pour chaque carte l'explication. Surtout ce qui va être le plus intéressant, ça va être les mots-clés. Je souhaite là, c'est juste vous les présenter pour que vous ayez un aperçu de cet oracle déjà, de chaque carte, et vous les présenter le plus simplement possible. Pour que vous sachiez justement si ces cartes vous parlent, si elles vous inspirent, pour que vous puissiez les voir comme ça avec les ressentis visuels, c'est important aussi. Vous connaissez, pour revenir sur les tirages, vous connaissez déjà les plus connus, hein, le tirage en croix notamment. Mais ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est ce qui est très important à savoir, c'est que vous pouvez créer vos propres tirages, vos propres méthodes. La méthode de tirage sera plus en adéquation avec votre énergie et votre intuition. Ce qui est indiqué dans les livres, alors c'est bien, alors je les lis une fois, mais après j'arrête parce que on a tendance à y retourner souvent dans le livre parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de ne pas être totalement sûr de nous, et donc on a tendance à retourner voir dans le livre ou même le petit livret là. Alors ça c'est bien parce qu'il y a quelques mots-clés, et donc voilà, ça évite de gros livres qui sont encore une fois très bien. Je suis plutôt à l'intuition, au ressenti, au lâcher prise. Et c'est le conseil que je vous donne aussi, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'on est juste dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Du moment qu'on est droit dans nos godasses, je vais dire, voilà, et sûr de soi, c'est à ce moment-là qu'on est juste. Je précise quand même, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium, et en fait je n'utilise pas de support. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier de temps en temps, de faire quelques tirages. J'apprécie quelques tarots, les nouveaux tarots, mais davantage les oracles qui laissent place à l'imagination et à l'intuition. Le petit livret, je vous l'ai montré. Et bien on va passer aux cartes. Alors, vous voyez, ça c'est l'ancienne boîte. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle boîte de luxe, ou c'est celle-ci, la boîte de luxe, je ne sais plus. Voilà, donc elle est cartonnée, hein, c'est solide. Hein. Voilà, je vous dis, il a pas mal vécu celui-ci, mais je m'en sers encore. Je le mets de côté. Pas mal de personnes ont du mal avec le Béline, tout simplement parce que c'est un jeu qui semble assez dur, assez brut à la guidance. Et puis les images, ben, ça, pour les débutants, ne donne pas le mot-clé qui est inscrit sur la carte. C'est vrai que ça reste un petit peu limité si on n'a pas l'habitude de le pratiquer. Voilà, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez brut comme ça. Donc voilà, jolie carte avec des petites étoiles au dos. La taille des cartes, donc bah, elle est nickel, elle tient dans la main.
pratique quand on a des petites mains comme moi. Ça tient dans la main, c'est pratique pour mélanger, c'est super. Et puis il faut se l'approprier, hein, le jeu. Cet oracle Béline est composé donc de 53 cartes et il y a 4 cartes qui ne sont pas sous influence de planètes. Je vous les mettrai dans l'ordre après. Il faut savoir que dans l'oracle Béline, il y a 7 planètes et il y a 7 cartes par planète. Sauf ces 4-là qui ne sont pas sous influence d'une planète. Donc il y a cette fameuse carte bleue. Elle rend les choses un petit peu moins compliquées quand le tirage est entre guillemets négatif. Voilà. Ça adoucit le contenu du tirage. La carte 1, c'est la carte de la destinée. Voilà, encore une fois, qui n'a pas d'influence planétaire. Ensuite, vous avez la carte numéro 2, qui est l'étoile de l'homme. Donc dans un tirage, ça représente soit le consultant, en début de tirage, et au milieu d'un tirage, ça représente un homme. Et la carte numéro 3, donc c'est... oups, je me mets plus par là. Et la numéro 3, c'est la consultante, ou au milieu de tirage, une femme. Pour ces 4-là, eh ben, on va continuer par la carte numéro 4. Donc de la 4 jusqu'à la carte numéro 10, vous avez les cartes sous influence du soleil. Donc vous avez la 4, c'est la nativité. La 5, la réussite. La 6, l'élévation. 7, le bonheur. La 8, pensée et amitié. La 9, campagne, santé. Et la 10, qui représente les présents. Donc ces cartes-là, sous influence du soleil, déjà ça aide, ça va être plus facile pour interpréter aussi, d'avoir les planètes. Cette carte-là, sous l'influence du soleil, donc c'est l'énergie vitale, c'est la lumière. Et elles indiquent un changement positif. Donc déjà ça vous donne une première idée. Encore une fois, je vous donne les grandes lignes, je ne vais pas détailler ce que représente chaque carte. Vous avez le petit mot sur le côté, là, réussite, élévation, le fameux mot-clé qui va vous aider aussi, en plus de la signification du soleil pour celle-ci. Ensuite, nous avons la carte, les cartes de l'influence sous l'influence de la Lune, de la 11 à la 17. Donc, nous avons la trahison, le 12, le départ, le 13, l'inconstance, la 14, la découverte, la 15, l'eau, et la 16, les pénates, et la dernière, la maladie, pour la carte numéro 17. Donc voilà, ça ce sont les cartes sous l'influence de la Lune qui représentent l'émotivité, le mystère aussi, les émotions, et qui représentent le féminin également, l'intuition féminine. Voilà, mais ça parle beaucoup de l'émotionnel. Voilà pour les cartes de la Lune, sous l'influence de la Lune. On continue avec la carte de la 18 jusqu'à la 24, sont sous l'influence de Mercure. Le changement,
l'argent. La numéro 20, c'est l'intelligence. La 21, vol et perte. La 22, l'entreprise. La 23, le trafic. Et la 24, les nouvelles, la nouvelle. Je dis là parce que c'est au singulier. Les cartes là, celles-ci, donc Mercure lié à l'esprit, ça correspond à l'intelligence, aussi à la réflexion, aussi aux négociations, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel, et aussi aux relations, à vos relations sociales et à la communication. On continue avec la carte numéro 25 à 31, si je ne me trompe pas. Oui, 31. Ce sont les cartes sous influence de Vénus. Donc avec Vénus, on a la 25, les plaisirs. La 26, la paix. La 27, l'union. La 28, la famille. La 29, l'amour. La table avec la 30 et les passions avec la 31. Donc sous influence de Vénus, donc ça parle, comme vous voyez, de plaisir, de loisir aussi. Donc tout ce qui est sentiment aussi et tout ce qui est affectif. En gros, on va dire c'est l'épanouissement, quel qu'il soit, quelle que soit la question que vous ayez posée, dans quel que soit le domaine. Voilà, ça représente tout l'épanouissement en fait. Donc déjà, ce sont des indications importantes pour vous aider déjà, voilà, en connaissant ces quelques mots-clés aussi par rapport aux planètes, qui vont vous aider à vous donner un petit peu l'ambiance du jeu. On passe de la carte 32 à la 38, c'est 32 avec la méchanceté, la 33 avec le procès, la 34 avec le despotisme, la 35 les ennemis, la 36 les pourparlers, la 37 le feu et la 38 l'accident. C'est là que je vous disais, c'est surtout avec quand on tombe sur ces cartes là ou quand on dit qu'elle c'est assez brut, surtout pas de panique. Parce que les choses, comme je dis, les choses ne sont jamais fixes. Ça va vous donner des indications. Et vous avez ça en majorité dans votre jeu. À vous de prendre compte de ces indications pour modifier. En fait, ces cartes-là vous indiquent aussi que c'est le moment d'agir. C'est ça qu'elles vous disent, ces cartes. Donc, prenez pas la tête avec un tirage où il y a beaucoup comme ça de cartes entre guillemets négatives. Ce sont des indications. Je dis rien n'est fixe parce que souvent voilà, on a l'esprit qui reste bloqué si on n'avance pas, alors que ce sont des indications encore une fois. Et Mars avec Mars, ça vous indique l'action, c'est la volonté, c'est la dynamique, c'est l'énergie dynamique, le courage aussi. Le courage d'affronter les choses et d'aller de l'avant. C'est le moment d'agir, de passer à l'action. C'est maintenant, mais attention, c'est maintenant, mais tout en gardant en tête, tout en gardant la tête froide. Voilà, faut pas y aller comme ça, bille en tête, comme on dit. Voilà, la réflexion aussi. Et puis il faut tenir compte aussi des cartes qui sont autour. Hein. Là, je vous parle si vous avez un tirage où vous avez que pratiquement beaucoup de Mars, on va dire, dans le tirage.
Moi, c'est comme ça que je pratique ça, je reste dans la guidance. Donc, ça vous dit juste, c'est le moment d'agir. Passez à l'action. Et puis, ben, nous allons passer de la carte 39 à la 45. Avec la 39, l'appui, la 40, la 10, la beauté, je raconte ça fait tard, hein. 40 c'est la beauté, la 41 c'est l'héritage, la 42 la sagesse. Oups, j'ai plus d'image. Si. Là, voilà. Je sais pas si vous avez eu la coupure aussi, j'avais plus d'image. Donc je disais, je reprends quand même, la 39 c'est l'appui, la 40 c'est la beauté, la 41 c'est l'héritage, la 42 la sagesse, la 43 c'est la renommée, la 44 le hasard, et la 45 le bonheur. Et elles sont sous l'influence de Jupiter, qui nous indique l'épanouissement, quel que soit le domaine, hein, quelle que soit la question aussi, quel que soit le domaine. Le succès donc, l'épanouissement, le succès, et aussi ça nous parle aussi de notre position, notre positionnement dans notre environnement social en fait. Cette dernière, la 46 à la 52, qui sont sous l'influence de Saturne. 46, l'infortune. La stérilité, c'est la 47. La 48, la fatalité. La 49, la grâce. La 50, c'est la ruine. La 51, le retard. Et la 52, le cloître. Voilà, donc avec Saturne, là on est dans la discipline. Saturne, il fait appel à la réflexion, à nos responsabilités aussi, la responsabilité en général, mais aussi la responsabilité face à nos actions, face à nos actes. Ça nous parle aussi de restrictions, de retard, des retards dans les projets, certains blocages. Voilà, quoi vous dire de plus. Si ces cartes-là vous demandent, vous disent aussi en guidance, d'être dans la sagesse, et dans la patience. Ça vous dit pas que tout est bloqué, ça vous dit que ça ne peut que aller mieux. Voilà, mais avec de la patience et de la réflexion. Voilà, je vous ai fait cette courte présentation, courte ou pas, je ne sais pas de combien de temps ça fait que je suis là avec vous. Et puis donc pour la prochaine vidéo, ça sera l'oracle Béline, la nouvelle version, beaucoup plus moderne, vous verrez. Jugerez par vous-même en fait, hein, celui qui va vous inspirer le plus. Je vous dis à la prochaine vidéo donc, et une bonne soirée. Voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi cette petite présentation et je vous dis à bientôt.